Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vais faire un tirage que j'ai déjà fait, que vous appréciez en général. C'est qu'en est-il un petit peu de votre relation les prochaines semaines, ce mois-ci. Je m'aperçois que je le fais à peu près régulièrement, voire une fois par mois. Donc on va garder ce rythme. Comme on arrive en février, bon, on va voir un petit peu votre relation pour le mois de février, où vous en êtes. Ceux qui se posent des questions, ceux qui... voilà, on va voir qui ça concerne. Donc c'est un tirage basé sur les tirages que propose Aileen sur sa chaîne. Alors, Aileen est anglaise, donc c'est en anglais. Je mettrai le lien pour ceux qui sont malgré tout intéressés. Elle fait des fois l'énergie 48 heures, ou vous voyez, elle propose ce genre de choses. Alors elle fait plusieurs tas à choisir. Moi pas, en fait, voilà, je change un petit peu. Ceux qui regardent, qui sont attirés, bah, c'est que quelque chose vous parle et puis vous attire sur cette vidéo en particulier. Vous pouvez ne pas la regarder aujourd'hui, mais éprouvez le besoin de la regarder peut-être dans une semaine ou dans 2 semaines. Faites vraiment comme ça vous parle. Allez, on va voir. Alors, votre énergie, l'énergie de l'autre personne. Ce que cette personne ressent pour vous, ses sentiments pour vous, vos sentiments pour elle. Je vais descendre un peu. Passé, le présent, le futur et la carte de résultat à être interprétée et non pas prise de façon littérale. Donc, on va remonter un peu ça et on va les regarder. Alors, on va déjà regarder vos deux énergies et le passé. Ici, j'ai l'impression que il y avait vraiment un besoin de se libérer de certains secrets qui pesaient sur votre relation. Le besoin de, voilà, de laisser derrière vous quelque chose qui... une situation qui ne vous plaisait pas, une situation compliquée. Hein, ici, on a le 6 d'épée, c'est le besoin d'éloignement, c'est se sortir d'une situation, essayer de faire son deuil, de prendre le large. Et ici, on a la grande prêtresse, c'est le besoin, bah, c'est le mystère, le secret, c'est le besoin aussi de, voilà, de lever le voile un petit peu sur des choses cachées. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose de compliqué, peut-être à un moment donné entre vous, peut-être de la tromperie, peut-être le besoin de... une certaine distance qui s'était créée entre vous et une distance causée peut-être par des non-dits, hein, par un manque de franchise dans une situation donnée, hein, des choses qui... où on manquait de clarté peut-être, puisqu'on a ce 8 de bâton. Le 8 de bâton, ça peut représenter, dans son sens inversé, ça peut être des blocages. Donc il y avait une situation un petit peu par le passé qui s'est à un moment donné bloquée, et vous avez peut-être... j'ai l'impression qu'ici vous avez un peu pris le large, c'est-à-dire que vous avez mis de la distance. Hein, de la distance par rapport peut-être à une situation qui ne vous semblait pas claire. Ici, c'est ce que je ressens. Hein. Comme si cette personne avait tenté de cacher des choses, ou tenté de peut-être menti par omission, ou eu la volonté de pas dévoiler certaines choses, de ne pas être franc du collier. Hein. Et ça vous a pesé, vous avez vraiment essayé de... Ici, on a vraiment quelqu'un qui est tourné de l'autre côté, donc quelqu'un qui a voulu mettre de la distance avec cette personne. Allez, on va aller voir ici ses sentiments pour vous. Et vous voyez, bah, du coup, on a quelqu'un qui se pose des questions, qui est dans... C'est un peu la contradiction, c'est-à-dire quelqu'un qui a envie d'éviter des conflits, qui est dans un certain dilemme. Je pense que c'est quelqu'un qui vous aime malgré tout, mais il éprouve une certaine, ou elle éprouve une certaine contradiction vis-à-vis de ce qu'elle ressent et de la situation. C'est-à-dire, c'est comme un petit peu si elle était aveuglée par quelque chose,
hein, qu'elle voulait éviter un conflit, donc elle avait tendance du coup à masquer les choses, hein, mais elle est partagée, je pense, cette personne, entre sans doute le besoin de réussir à aller vers vous, à vous dire les choses, et peut-être le besoin de taire aussi certaines choses. Peut-être de peur de vous blesser, de peur, comme si s'était passé quelque chose qui venait vraiment mettre à mal ou qui pouvait entraîner des conflits par rapport à vous. Donc on va voir vos sentiments. Et ici, vous voyez, on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est un besoin de démarrer autre chose, c'est-à-dire c'est un besoin de sincérité, déjà avant tout, c'est une grosse sensibilité, mais c'est un besoin de sincérité avant tout de la part de cette personne. Donc il y a vraiment eu quelque chose qui a bloqué votre relation à un moment donné, qui était dû à des secrets, à des mystères, à quelque chose qui a été caché, qui n'a pas, comme si cette personne n'avait pas joué n'a pas été franche du collier, n'avait pas joué franc jeu vis-à-vis de vous. Donc ici, maintenant, bah, elle sait pas. J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait une cassure, une rupture, hein, et du coup, cette personne ne sait pas quoi faire. Elle est partagée entre l'envie de retourner vers vous, d'essayer de vous récupérer, et le fait bah, si elle veut vous récupérer, elle sait qu'elle va devoir dire ce qui s'est passé, dire les choses de façon claire, en fait. Hein. Parce qu'ici, l'as de coupe, c'est vraiment un besoin de sincérité. C'est bah, l'envie aussi voilà, peut-être de repartir sur de nouvelles bases, mais à condition qu'il y ait de la sincérité. Hein. Donc ici, on a grande prêtresse, elle est là pour, normalement, elle représente un petit peu la connaissance, les mystères révélés, mais à l'inverse, elle peut au contraire accentuer un petit peu le fait de cacher les choses, quoi. Donc, quand je regarde ces cartes telles qu'elles sont là maintenant, on a vraiment cette idée de situation bloquée, peut-être une rupture, peut-être une cassure à un moment donné de votre relation qui a été due à quelque chose de caché, pas forcément une trahison, un adultère, c'est pas forcément de cet ordre, mais quelque chose qui n'a pas été dit, quelque chose sur lequel peut-être on a menti. Ça peut être des sentiments, hein, ça peut être quelqu'un qui, au début, bah, au tout début de la relation, n'était pas sûr de ses sentiments, de son engagement. Et puis le jour où vous êtes parti, ben, il s'est rendu compte qu'il tenait à vous. Ça peut être ça. Hein. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'éloignement d'une situation qui vous pesait, qui vous a bloqué. Donc ça ne va pas parler à tout le monde ici, mais on va aller voir là. Et vous voyez, ici, on a le page de denier. Le page de denier, c'est quelqu'un qui trouve, qui est prêt à apprendre, quelqu'un qui fait les choses sérieusement. Ça peut être aussi une mauvaise nouvelle. Donc voilà, vous allez... Ici, je ressens plutôt le sens à l'endroit, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin de trouver une solution, en fait, mais qui ne sait pas comment faire. Hein. C'est un étudiant, il essaye de faire les choses bien, mais bah, il est encore immature, et il n'a pas forcément toutes les clés en main. Il essaye d'y voir plus clair, mais ça manque de constance, peut-être. Hein. La volonté y est, mais on n'a pas toutes les clés en main pour réussir à y arriver. Mais c'est quelqu'un qui est plein de bonne volonté. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment une volonté de trouver une solution à cette situation, mais pour l'instant, il y a encore des choses soit éclairées, soit... Et ici, on a l'ermite. Vous voyez, l'ermite, c'est celui qui se met un petit peu en retrait, qui se retire un peu du monde pour tirer les leçons de certaines choses. Donc, j'ai l'impression ici que, pour l'instant, alors je ne ressens pas forcément plus cette personne que vous, hein, parce que ça c'est un peu le futur, il va y avoir une pause qui va perdurer de façon à ce que chacun définisse vraiment, tire les leçons peut-être de ce qui s'est passé, et à ce que chacun définisse vraiment la façon dont il voit son avenir, ensemble, pas ensemble, voilà. Mais vous allez devoir peut-être perdurer encore dans cette pause, dans cette rupture, dans ce silence, pour pouvoir travailler, bah, peut-être chacun de votre côté, pour savoir quelles sont vos attentes
par rapport à cette personne. Est-ce que vous avez envie de lui donner une deuxième chance? Alors, il y a une vidéo un peu dans cet esprit que j'ai fait précédemment. J'essaierai de la mettre à la fin ou en petit truc information. Faut-il être judicieux ou pas de donner une deuxième chance à cette personne? Donc il y a cette idée-là, peut-être. Est-ce qu'on peut repartir sur de nouvelles bases en étant sincère, en mettant les cartes sur la table, vraiment en ouvrant son cœur, en tendant cette coupe? Est-ce qu'il y a moyen de reconstruire quelque chose en travaillant ensemble, mais en sachant qu'on n'est qu'au début de la route, hein, rien n'est fait encore, hein. Et est-ce qu'on peut réussir voilà, à améliorer les choses et puis à repartir pour de nouvelles aventures ensemble? On va voir. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Et ici, on a la conquête, le fait de faire des projets, d'avoir une vision d'ensemble. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a envie de... quand je regarde cette carte comme ça, il y a envie de regarder vers l'avenir. C'est-à-dire il y a vraiment la volonté de regarder l'horizon, de regarder plus loin que ce simple blocage, d'essayer d'avoir une vue d'ensemble des choses pour essayer de reconstruire, de repartir peut-être à la conquête de quelque chose. D'essayer de reconquérir peut-être, reconquérir en fait cette relation et cette confiance, que l'on reconquérir cette confiance, c'est-à-dire avoir une vue d'ensemble de la situation pour pouvoir faire son choix vraiment en toute connaissance de cause. Ici, c'est ça que je ressens. Mais il y a des leçons à tirer clairement de la situation. Allez, je vais aller prendre une carte du Queen of the Moon et puis on prendra une carte du Messenger après. Oups. Alors, c'est intéressant. Regardez, j'ai la carte de l'obscurité qui est tombée. C'est-à-dire que pour l'instant, vous êtes encore un petit peu... Vous manquez de clarté, vous manquez de lumière. En fait, pour l'instant, vous en êtes qu'au début hein, de cette recherche de vérité, hein, de savoir ce que vous pouvez faire. Vous êtes vraiment encore à l'obscurité. Il y a cette route, vous voyez, il va falloir faire appel sans doute un petit peu aussi à son intuition, à ce que l'on ressent vraiment, à se faire confiance. Et il y a cette route devant soi qui est éclairée par la lune. Alors la lune, il faut faire attention, c'est aussi le monde des illusions. Donc ne pas tomber, justement, ne pas y voir ce qu'on a envie d'y voir, mais essayer d'y voir vraiment ce qu'il en est réellement. Hein, ne pas se laisser aveugler par la lumière de la lune et par certaines illusions que la lune peut créer, hein, ces espèces d'ombres que la lune entraîne. Il va falloir essayer d'aller voir au-delà des apparences. Donc il y a cette idée aussi de lever le voile, hein, d'aller voir au-delà des apparences avec cette route éclairée et d'essayer de trouver un peu de lumière dans cette obscurité. Donc ici on a quelque chose vraiment en lien avec aussi ce besoin de mettre de la lumière dans la situation. Donc ça va s'adresser évidemment pas à tout le monde, plutôt à des gens qui sont peut-être en rupture, en pause, parce qu'il s'est passé quelque chose où il y avait eu un manque de sincérité, un manque d'engagement, peut-être un manque de clarté dans une situation donnée. Et du coup, voilà. Alors, j'ai une carte de tombée, on va la prendre, et c'est une belle carte, regardez, Let two become one. Donc, c'est-à-dire laisser deux devenir un. Donc, ici, on vous dit que, alors, ça ne va pas concerner tout le monde non plus, mais qu'il y a un potentiel de former un couple, il y a un potentiel vraiment d'aller de l'avant et de repartir sur de bonnes bases pour former un binôme, en fait, hein, pour deux entités qui vont en former une seule. Donc, ici, il y a une énergie positive, malgré des cartes très compliquées. Je pense que ici, le message que ça vient nous dire, c'est que ceux qui iront au-delà des apparences, ceux qui arriveront à aller au-delà de ce qui s'est passé, qui arriveront à travailler peut-être sur à faire des efforts, à faire peut-être des compromis pour faire un pas vers l'autre, là, il y a un potentiel de pouvoir repartir peut-être sur de nouvelles bases. On vous dit, laissez deux devenir un. On vous dit, laissez. On vous dit pas, on vous ordonne pas de le faire, mais on vous dit, donnez au moins une chance à cette possibilité. Donc ici, c'est un beau tirage plein d'espoir, même si pour l'instant, ce tirage va s'adresser à des gens dans une position peut-être qui leur semble compliquée, une position bloquée, où voilà, on a pris un petit peu,
je pense qu'ici, c'est plutôt vous. Après, c'est un tirage général, donc si c'est inversé, bah, prenez-le inversé. Mais ici, il y a au moins un des deux qui s'est éloigné par manque de sincérité de la part de l'autre. Pas forcément de la tromperie ou de l'adultère, c'est pas forcément ça. Hein. On peut tromper quelqu'un sur d'autres choses, hein, sur d'autres valeurs, sur un engagement, sur la façon dont, sur les valeurs qu'on défend, sur on peut porter un masque lors d'une rencontre. Hein, ne pas se montrer sous son vrai jour, ça peut être quelque chose de cet ordre, parce qu'ici, il y a un vrai dilemme. Est-ce qu'on avoue les choses? Est-ce qu'on dit les choses telles qu'elles sont? Peut-être une peur de quelque chose, des angoisses, peut-être l'angoisse d'être en couple, hein, tout simplement, parce qu'on a beaucoup souffert, mais la peur de perdre l'autre et peut-être l'envie aussi de dire les choses et de se dévoiler beaucoup plus, puisqu'ici, il y a cette idée de sincérité, hein. Pas de tromperie, mais de sincérité, c'est différent. Hein, avec un blocage, l'envie vraiment de reconstruire quelque chose, de repartir et de faire des efforts. Hein, il y a cette idée d'effort, de travail sérieux, de faire des efforts pour réussir à trouver des solutions. Et ici, on a l'ermite qui indique qu'il faut... en fait, il faut prendre son temps. C'est-à-dire que si vous ne vous sentez pas prêt ou à pardonner ou à faire confiance à nouveau, bah, c'est que ce n'est pas le bon moment. Donc, il faut prendre le temps nécessaire pour tirer les leçons de ce qui s'est passé, pour réussir à peut-être retravailler sur cette notion de confiance, pour réussir à reconquérir à nouveau cette confiance et retrouver cette confiance entre vous. Hein. Mais ici, il y a une vue, il y a le fait de regarder de façon beaucoup plus large, de façon d'avoir une vue d'ensemble des choses pour pouvoir repartir à la conquête de cette relation. Hein. Donc ici, on vous dit, essayez de regarder au-delà des apparences et des illusions qui peuvent être un petit peu entraînées, placées par la Lune, hein, parce qu'on a une route quand même qui est éclairée, hein, qu'on vous dit, voilà, de suivre cette route, mais... à condition que vous y croyez aussi, hein, que voilà, que vous retrouviez votre confiance, suivre une route pour suivre une route, ou suivre quelque chose en se disant bah, c'est mieux que rien. Non, il faut que vous y croyez, pour que ça marche, il faut y croire. Hein. Et ici, on vous dit que pour ceux qui y croient, il y a un potentiel ici. Hein, voilà, de reformer un couple et de se refaire confiance à nouveau. Il faut garder en tête cette possibilité, en fait. C'est une possibilité pour certains d'entre vous. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'essaierai de le faire peut-être en début de mois, régulièrement. Hein, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis moi, je vous dis à bientôt.